Chers amis, 23 milliards de dollars, comme vous pouvez le remarquer ici, c'est toute la liquidité bloquée sur une catégorie dont le marché crypto, outre la spéculation, ne servirait absolument à rien. Sur la catégorie meme coin ou encore shitcoin. En effet, ces projets spéculatifs, de par leur réputation, ont engendré le fait que pas mal de personnes deviennent millionnaires, voire milliardaires en euros ou encore en dollars pour la grosse majorité. Pas étonnant que ce genre de projet soit ultra méga prisé. Mais il est question dans cette vidéo de voir la réalité derrière, en poussant la réflexion encore plus loin, en se demandant même si les projets leaders dans cette catégorie tels que Doge, Shiba, Bonk, PP ayant déjà fait du bruit, auraient la capacité d'encore rendre plusieurs personnes millionnaires et même est-ce qu'ils auront la possibilité d'aller toucher le seuil significatif, soit le niveau de 1 $? Ces questions sont d'actualité car plusieurs personnes actuellement investissent dans les mêmes coins et en particulier ces 5 mêmes coins leaders pour tout simplement avoir ce résultat. En l'occurrence, certaines personnes y investissent parce qu'elles se disent que ces crypto-monnaies iront toucher le niveau de 1 $ en passant outre tous les aspects relatifs majoritairement à la tokenomique, en l'occurrence à toute l'économie derrière un projet, ce qui est très important et très primordial. Vous l'aurez compris, cette vidéo a pour but de non seulement mettre à nu certaines choses que plusieurs personnes ne viendraient pas avoir, de tout simplement briser certaines conceptions qui pourraient être chimères ou encore idylliques et par la même occasion émettre des probabilités visant à faire en sorte que au final l'investissement sur ce genre de projet soit un peu plus conscient, car plusieurs personnes vont y investir en étant focus uniquement sur de la chance. Et si ça pourrait ceci, et si ça pourrait faire cela, et si comme Shiba X ou quelque projet viendrait à faire ceci. Il n'est pas question de dire ici que les projets ne feront pas plus que Shiba ou encore que PP et consorts. Il est question d'adopter ces projets avec un peu plus de sérieux, avec un peu plus de conscience et de mesurer le risque, car c'est surtout ce qui est important. Je ne vais pas me positionner dans cette vidéo en tant que coach, en tant que leader, en tant que conseiller financier. Je vais juste vous dire quelles sont mes appréhensions et vous montrer pourquoi je pense que X ou Y projet n'atteindra pas 1 $ et que peut-être il faudra se tourner vers d'autres projets encore un peu plus sensibles, car en fonction de ceux sur lesquels vous êtes déjà sûr à faire, on pourrait tout simplement ne pas avoir le résultat escompté si et seulement si on vient y injecter la liquidité sans nécessairement réfléchir auparavant. Vidéo ultra méga importante, très sensible par la même occasion, qui pourrait fâcher plusieurs personnes, mais s'il vous plaît, lorsque vous allez réagir, essayez de réagir avec un peu plus d'arguments au côté rationnel. Donc veuillez taire s'il vous plaît votre côté émotionnel. Au fur et à mesure que l'on approche du bull market, on verra plusieurs articles relatifs au fait que pas mal de personnes peuvent devenir riches en 2, 3, 4 jours, 5 semaines avec les shitcoins. C'est le cas par exemple d'un article qui a été publié par Goku, que je vous conseille de suivre car en réalité c'est quelqu'un qui met à jour de façon rapide. Il a des très bonnes informations ultra méga importantes. Je vous recommande de suivre. Un trader gagne 1,55 million de dollars en 16 jours. En partant avec 1,5 Solana d'investissement, à peu près 92 $. Celui-ci a reçu 1,5 Sol et a investi la moitié, 0,7 Sol, soit 42 $, pour acheter 20,5 millions de Silly. Silly, c'est ce même coin que vous pouvez remarquer ici. Le prix a ensuite explosé en 2 semaines. Le trader a ensuite vendu 5 millions de Silly pour 202 575 USDT. Et il lui reste 15 millions de Silly, 1,35 millions de dollars stockés dans 2 wallets. Ce type d'investissement reste de gambling et reste des événements rares. La plupart des investisseurs de ce style viennent pour la grande majorité à perdre leur investissement initial. Donc vous verrez plusieurs articles dans lesquels plusieurs personnes sont en train de devenir riches en 2 semaines, 3 semaines. Les probabilités pour que ça vous arrive sont tout simplement très rares. Ça, c'était l'article introductif à cette vidéo, car cette vidéo sera tout simplement très intéressante. Donc, vous avez compris que plus on avance de bull market, plus il y a ce genre d'article qui viendrait à sortir et plus les gens vont aller faire des folies, faire n'importe quoi et ils vont servir de liquidité au marché. On va utiliser uniquement 3 outils. Le premier, c'est CoinGecko. Le second, c'est Market Cap Off.
qui constitue la calculatrice dans le marché crypto. C'est une calculatrice à côté de plusieurs autres calculatrices. Et par la même occasion, on va utiliser CoinStats où on va avoir des prévisions relatives à un investissement sur XY projet. Suivez bien cette vidéo car elle sera très intéressante. La première crypto-monnaie que l'on va prendre en compte, c'est tout simplement le Shiba Inu. Je saute le Dogecoin pour prendre directement le Shiba, car je sais que plusieurs personnes ont misé plus sur du Shiba que sur du Dogecoin. Le prix actuel de Shiba Inu, c'est 0,00040 après la virgule $10. Pas mal de personnes se disent très certainement que, ok, avec ce prix, si Shiba fait ce qu'il a eu à faire, c'est très fort probable que l'on ait un Shiba à $1. En y lisant tout simplement toutes les possibilités, toutes les données relatives à la tokenomique, qui justement l'offre totale de Shiba Inu est ultra méga gigantesque. Ainsi, si par exemple on part sur un investissement initial de $500, qu'est-ce que ça représenterait sur le Shiba Inu? Alors, un investissement initial de $500 représenterait à peu près 48 millions de Shiba. 48 millions de Shiba, ça pourrait faire une très bonne affaire si le Shiba partait à $1. Oui, parce que Shiba Inu partait à $1 avec ses 48 millions. Bah, le calcul il est simple. Ça signifierait tout simplement que vous aurez 48 millions de dollars. Et quand on se base sur toutes les données relatives à Shiba Inu, c'est plus facile de se dire que c'est possible en y lisant complètement le fait que le contexte n'est tout simplement pas le même. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Shiba Inu aille à 4,0, donc en l'occurrence que l'ATH soit à 4,0 après la virgule 8? Est-ce qu'on aura encore un contexte idem, donc pareil, qui ferait en sorte que Shiba Inu aille à ce niveau-là, combien même on sait que sa capitalisation boursière a largement augmenté, soit de 6 milliards actuellement? Bref, il y a plusieurs questions qui se posent et c'est toutes ces questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Donc, premièrement, on prend le Shiba Inu. Alors, on va faire des estimations relatives au prochain target, au prochain ATH de Shiba Inu. Alors, ici, on a le market cap off. Donc, on nous dit montrer le prix qu'il aurait à s'il avait la capitalisation boursière de B. En l'occurrence, ici, il est question de voir combien A, donc la crypto-monnaie Shiba Inu que l'on va prendre ici en même temps au moment de la vidéo, combien Shiba Inu pourrait atteindre si on lui donnait par exemple la capitalisation boursière de Bitcoin, qui tout en sachant que la capitalisation boursière de Bitcoin est la capitalisation boursière la plus hausse du marché crypto. Alors, actuellement, la capitalisation boursière de Bitcoin est de 861 milliards. Celle de Shiba Inu, c'est de 6 milliards. D'accord? Donc, pour Bitcoin est ultra méga grande. On donnait à Shiba Inu la capitalisation boursière de Bitcoin. Donc là, vous vous rendez bien compte que l'on se base sur les données relatives à la tokenomie. Si on donnait cette capitalisation boursière, bah, ça signifierait que Shiba Inu fera 1 fois 141. 1 fois 141 ferait de facto que Shiba Inu brûle seulement 2 zéros sur les 4 zéros qu'on lui reconnaît actuellement. Donc, même avec la capitalisation boursière de la crypto-monnaie la plus grande du marché crypto, c'est impossible. Bon, là, c'est le BTC à présent. En l'occurrence, c'est la capitalisation boursière du BTC au moment où nous sommes en train de parler, soit 800 milliards. Maintenant, admettons que l'on donne à Shiba Inu la capitalisation boursière du BTC quand celle-ci est à son ancien ATH. Alors, son ancien ATH, 1000 milliards de dollars. Donc, on va tout simplement estimer que l'adoption de Shiba Inu devienne ultra méga conséquent et en lui donnant tout simplement la capitalisation boursière de Bitcoin à son ancien ATH, soit 1000 milliards de dollars. C'est tout simplement énorme. Ainsi, lorsqu'on revient au niveau du prix, on verra que Shiba Inu ne fera que 1 fois 200, soit un prix relatif à 0,002. De facto, Shiba Inu, en ce prochain bull market, si on se base sur les données relatives à la tokenomie, ne peut pas atteindre $1. Et ça va être le cas pour plusieurs crypto-monnaies. Là, ce n'est pas moi qui le dis. Je suis en train de vous montrer ici avec des calculatrices qui sont purement basées sur toutes les données relatives à la tokenomie. L'offre en circulation, l'offre totale, le market cap. Et donc, c'est en fonction de cela que cette calculatrice va tout simplement fonctionner. Et on voit très bien que là, on est Shiba Inu qui ne peut pas atteindre $1, même avec la capitalisation boursière de la plus hausse, de la plus grande crypto-monnaie à son ATH Bitcoin. Alors, la question que je vous pose, c'est maintenant, est-ce que d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, on aura une adoption aussi importante sur le Shiba Inu qui fasse en sorte que cette crypto-monnaie ait la capitalisation boursière de la plus grosse crypto sur le marché? Très honnêtement, je ne pense pas.
Mais bien évidemment, qu'est-ce que ça représenterait en termes d'investissement? Ça veut dire que on va investir 500 $ actuellement sur le Shiba Inu et on espère justement que cette crypto-monnaie aille à l'ATH de Bitcoin en termes de market cap. Donc, c'est ce qui lui donnerait un prix de 0,002. De façon à calculer ceci en termes de gains, là, je reviens sur CoinTech, on va tout simplement prendre le Shiba. D'accord, suivez très bien, c'est une vidéo très intéressante qui est basée sur la tokenomie pour éviter que les gens soient de plus en plus naïfs. Maintenant, regardez, là, on a le prix d'achat. Le prix d'achat, donc on estime qu'on achète le Shiba Inu à 500 $. Souvenez-vous que 500 $, c'est le prix que j'avais mentionné ici qui nous donnerait ces 48 millions. D'accord? Donc c'est le même prix que l'on va récupérer. Donc l'investissement initial ici, on va mettre 500 $. Alors les 500 $, on estime que ici c'est le prix d'achat. D'accord? 0,00010 après la virgule. Et donc ici, on va maintenant estimer que le Shiba Inu touche justement ce prix qui est mentionné ici, soit 0,002 1694, d'accord? Donc c'est ce même prix que l'on va remettre, donc 0,00, donc ça vaut 202 1694. Ça veut dire que si j'achète le Shiba Inu à ce prix et je le revends à ce prix qui est supposé être le prix le plus haut, en ce sens où la capitalisation boursière de Shiba Inu aurait hérité de celle de Bitcoin à son ancien ATH, ça fera en sorte que le Shiba Inu nous donne sur un investissement de 500 $, 100 900 $ de gain. Donc on est rentré avec 500 $ avec un Shiba Inu à son plus haut relatif à la capitalisation boursière de Bitcoin. On aura tout simplement un gain sensiblement relatif à 100 900 $. Vous comprenez ça très bien. Donc 100 900 $, il nous reste combien pour atteindre 1 million de dollars? Donc vous comprendrez que pour que on devienne encore ultra méga millionnaire avec le Shiba Inu, en tout cas, ça reste ultra méga compliqué. Les personnes qui justement pourront encore bien de bénéficier du Shiba Inu, si et seulement si ce dernier atteint même 1000 milliards de dollars en termes de market cap, seront des personnes qui vont investir de façon générale une très grosse somme. Mais pourquoi c'est déjà autant compliqué de devenir riche avec Shiba Inu alors que c'était pas le cas? Si Shiba Inu vient faire ses performances extraordinaires, bah c'est parce que entre temps le projet a eu à prendre beaucoup de valeur. Donc le market cap a beaucoup évolué, la popularité aussi, donc le contexte n'est plus nécessairement le même et ça devient de plus en plus compliqué de s'enrichir. Ainsi, lorsque vous voyez qu'un projet vient faire beaucoup de bruit, c'est que beaucoup de personnes en ont déjà beaucoup bénéficié. Et que généralement, les projets qui seront les prochains Shiba Inu, on n'en parle même pas encore actuellement. Et donc, vous pourrez refaire le calcul chez vous, tout comme vous pourrez mettre d'autres estimations. Vous verrez que pour devenir millionnaire avec le Shiba, ça va tout simplement être ultra méga compliqué. Et si par contre, Bitcoin était trop loin, d'accord? Admettons que Bitcoin, bah, c'est trop loin. Donnons à Shiba Inu la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie qui est aussi intéressante et considérable. On va dire Ethereum, pourquoi pas. On a un Shiba Inu qui ne brûlera que à peu près 1,0, hein, vu que là nous sommes à 3,0 après la virgule 4. Donc on va dire que Shiba Inu brûlera 1,0. Ça c'est avec le prix actuel. Donc une capitalisation boursière sensiblement relative à 200 milliards. Mais si on bascule à l'ATH, donc à l'ATH de Ethereum, on sait que l'ATH d'Ethereum, c'est une capitalisation boursière relative à 500 milliards. Donc, c'est encore moins que celle de Bitcoin. Et vous allez remarquer que le prix, bah, tout simplement, il ne pourra brûler qu'un seul zéro. Et au final, plus on évolue, bah, le rêve, l'idée selon laquelle Shiba Inu puisse atteindre 1 $, tokenomiquement parlant, c'est pas faisable. Même s'il faut espérer, bah, cette espérance est basée sur quoi? Il faudrait au moins que cette espérance soit basée sur quelque chose qui est assez raisonnable, importante. Et on se rend compte que là, ce n'est pas tout simplement pas le cas. Oui, les gens me diront que oui, dans le marché crypto, tout peut arriver, tout peut se passer. Je suis d'accord qu'il y a des performances que l'on peut voir qui seraient ultra méga importantes. Mais s'il vous plaît, quelle est la faisabilité? Je peux me tromper, tout comme je reste objectif. Quelle est la faisabilité pour que Shiba Inu atteigne 1000 milliards de dollars au prochain bull market? Quoi, Elon Musk viendra encore dire buy Shiba, Doge to the moon. Ce sont des choses qui ont marché de par le passé quand le projet n'avait pas encore une certaine popularité. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont de moins en moins naïves. On sait comment ça se passe. Donc, ça va être très compliqué pour que des projets comme Shiba puissent encore nous sortir
ces statistiques-là uniquement poussées par la manipulation de X ou Y personne qui se fera appeler wall, donc une baleine sur le marché crypto. Vous viendrez avec moi que c'est ultra méga compliqué. Et ce que nous sommes en train de faire sur le Shiba Inu, on peut le faire tout simplement sur d'autres projets. Mais écoutez, on va descendre, on va prendre tout simplement un autre projet qui est le banque. Prenons le cas de banque. Le banque qui, pour rappel, a suscité autant d'engouement, est un projet qui a ultra méga performé durant tout le mois dernier. Regardez, on a eu un banque à plus 421%. Donc là, plusieurs personnes se sont dit oui, mais pourquoi ne pas encore acheter le banque? Regardez, le banque, il a encore 4-0 après avec. Mais plusieurs personnes ne comprennent pas que la prise de valeur n'est pas relative aux histoires de 4 et 0 après la virgule. Non. Tout va très certainement, pour la grosse majorité, être concentré sur le market cap. Et quand je dis le market cap, c'est le flux de liquidité qu'il y a déjà sur le projet. Car l'expérience montre que plus un projet a de la liquidité, plus ça va être compliqué pour qu'une liquidité supplémentaire vienne encore s'y ajouter. Pourquoi? Parce que les investisseurs vont penser profit. Et ils savent que vous pensez profit, il est plus important de monter avec un projet. Donc, d'aller chercher des crypto-monnaies très risquées avec des très low market cap. Ce qui est la réalité en fait du marché crypto. Voici pourquoi vous verrez que plusieurs personnes ont un gain ou encore ont un intérêt à aller investir dans les mêmes coins qui aujourd'hui ne valent encore rien. Pourquoi? Parce que ces personnes-là savent que ces mêmes coins-là pourront aller plus loin. Mais ce sont les risques que l'on prend. On s'expose à des risques. Généralement, lorsqu'on va investir dans un même coin, il ne faut pas s'attendre à ce que mettre les organes, comme on dit souvent, d'accord? Faut pas aller investir avec le cœur comme plusieurs personnes investissent aujourd'hui. Moi, je prends toujours un minimum d'investissement de $500. D'accord? Avec un minimum d'investissement de $500, on aurait à peu près 26 millions sur le banc de pièces. Écoutez, allons faire la même chose, mais un peu de façon différente. Ça veut dire que là, le banque, la capitalisation boursière est à 1 milliard. Ce que l'on va faire, c'est que, comme banque, il est tout nouveau, d'accord? Comme banque, il est dans une certaine tendance spéculative, on va pas aller donner à banque la capitalisation boursière de Bitcoin. Non, il faudrait que même dans les analyses, on reste conscient. Ne dérivons pas dans une certaine folie. Et donc, si on donne à banque la capitalisation boursière de Ethereum, là on aura un banque qui fera 200. Les probabilités pour que d'ici 2025 on ait un banque avec une capitalisation boursière de 200 milliards au market cap d'Ethereum actuellement, ou encore 500 milliards au market cap d'Ethereum à son ancien ATH. Les probabilités sont tout simplement nulles. Maintenant, comme les probabilités sont nulles, on va rester dans les leaders de cette catégorie. Donc la catégorie Memecoin, on y attribue à banque la capitalisation boursière de la plus grosse crypto-monnaie dans cette catégorie, soit le Dogecoin. Et donc, ici on vient sur le Dogecoin. Et on voit très bien que avec la capitalisation boursière de Dogecoin qui est actuellement à 13 milliards, on aura un banque qui fera 1 fois 11. Mais si on y va plus loin en donnant à banque la capitalisation boursière de Dogecoin à son ancien ATH qui est de 88 milliards, là on aura tout simplement un banque qui fera quoi? Qui brûlera 2-0, soit 0,001. Bon, est-ce que d'ici là, on aura un banque au bull market qui va atteindre 88 milliards de dollars? Je vous rappelle quand même que si Dogecoin a pu atteindre 88 milliards de dollars, ça a été dans un contexte bien précis. Est-ce que nous serions encore dans ce contexte-là concernant le banque? Est-ce que le banque serait aussi plus bullish, plus spéculatif que le Dogecoin? Non. Et donc par conséquent, si on revient sur notre calcul, ici, d'accord, on va changer de crypto. Donc dans la barre de recherche, on cherche le banque. Et donc on prend le banque. Vous conviendrez avec moi que ça va pratiquement être la même chose. Sur nos $500, investissement initial très important. Ensuite, parce que j'estime que $500 c'est vraiment le minimum, hein, d'accord, c'est vraiment le minimum pour faire mouche sur les mêmes coins. Et contrairement à ce que l'on a voulu nous faire croire qu'il faut investir, je vous dis que les gens qui investissent $100 sur le Shiba et ils sont devenus millionnaires, ce sont des personnes qui ont connu le Shiba lorsqu'il y avait même peut-être encore que 2 millions de market cap. C'est une réalité que beaucoup ne vous diront pas aujourd'hui. Et donc, avec toutes les statistiques relatives à banque, donc avec un banque à 88 milliards de dollars, soit le market cap de Dogecoin à son ATH, on aura un banque qui sera à un prix de 0,0014. Donc c'est la même chose que l'on viendra à faire ici. On va mettre un banque à 0,0014. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce que ça nous donnerait en termes de gain? Ça fera tout simplement que si banque réussit à faire tout simplement ces statistiques-là, à ce niveau, on aura pour un investissement de $500, donc, à un banque acheté à 4 € pour la 191, revendu à 2 € pour la 14 sur un investissement de $500, on aura tout simplement un retour sur investissement, en ce sens où ça nous donnerait 36 649 $. On est très loin d'atteindre
ce que l'on va appeler le million de dollars. Donc, pour les gens qui veulent devenir millionnaires en dollars, en y investissant dans ces shitcoins-là actuellement, c'est pas du tout quelque chose qui serait probable, en tout cas a priori, ou encore possible. Du fait que ces crypto-monnaies-là n'ont même plus la force et la capacité d'aller toucher le niveau de 1 dollar. Maintenant, est-ce que d'ici 2030, est-ce que d'ici 2050, ce sera possible? Ça va dépendre de la viabilité de ces mêmes coins-là. Tout comme on sait que les mêmes coins aujourd'hui sont là, demain peuvent ne plus être aussi là. Donc, le but, c'est pas de dire que ça n'atteindra jamais. Non, le but, c'est de dire que pour le prochain bull market, ces statistiques sont plus ou moins naïves. Et comme qui dirait, depuis que le Dogecoin est là, Dogecoin n'a pas atteint 1 dollar. Ce sont vos projets qui viennent en bas là qui veulent maintenant atteindre 1 dollar. Bien évidemment, c'est un argument qui est un argument peut-être pas réfléchi. Pourquoi? Parce que les statistiques ne dépendent pas toujours de la durée. Hein. On a vu des projets comme le Bitcoin TAO et ont performé. On a vu pas mal de projets qui sont en train de performer. Donc, c'est pas nécessairement un argument. Mais le but, c'est que vous soyez un peu plus conscient. Et vous dire que lorsque vous investissez sur ce genre de projet pour atteindre le million actuellement, et tout en sachant qu'ils ont déjà ultra méga performé, ça va être un challenge compliqué et illusoire du fait du market cap de ces projets-là. Écoutez, je pourrais refaire la même chose sur le PP. D'accord? Les gens qui sont devenus millionnaires sur le PP sont des personnes qui ont lancé le PP. D'accord? Et c'est ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Et ne plus tout simplement être naïf en disant que vous allez investir sur cette... Et vous pourrez faire la même chose avec le Corgi AI, le Floki. Je l'ai fait dans le canal privé Telegram. Et par la même occasion dans le canal privé Telegram, j'ai proposé des projets qui ont la faculté, la possibilité de réellement performer. Alors, on prend un projet comme le Baby Dogecoin. D'accord? Baby Dogecoin, vous pourrez refaire la même chose en y mettant tout simplement différentes statistiques. Est-ce que Baby Dogecoin aujourd'hui aurait la possibilité de faire minimum comme le Shiba? Ok. Donc, je reviens toujours avec mes 500 dollars sur le Baby Dogecoin. Ça me donne à peu près 300 milliards de jetons. On se dit, bon, 300 milliards de jetons, c'est largement beaucoup. Donc, ça sous-entend que si ça touche 1 dollar, j'ai 300 milliards de dollars. What the fuck? J'ai 300 milliards de dollars. C'est ce que beaucoup de... Et c'est pas pour rire, mais je sais que beaucoup de personnes pensent comme ça. Et que l'on ne vous détrompe pas. Hein, et que l'on ne vous mente pas. Moi-même qui suis en train de faire cette vidéo, j'ai du Baby Dogecoin. Attention, attention. Écoutez, ne croyez pas que c'est parce que je suis en train de faire cette vidéo que j'ai pas du Shiba, que j'ai pas du Baby Dogecoin. Donc, ok, j'ai pas. Les autres projets, ok, j'ai pas. Mais j'ai bel et bien du Baby Dogecoin. Donc, si je fais ces vidéos, c'est parce que moi-même, j'y ai investi. Moi-même, j'ai réfléchi. Je me suis dit, voici le seuil que XY projet pourrait atteindre. Ça reste une équité assez considérable. Mais je ne me vois pas la face. Donc, ne voyez en aucun cas cette vidéo comme une vidéo de jugement qui viendrait dire que oui, vous investissez sur des projets là, qui sont des projets de marque. S'il y a 23 milliards dans cette catégorie, c'est très certainement parce que les gens s'attendent à quelque chose. Alors, c'est quoi être le plus sage? Être dehors et critiquer ou mettre son pied dedans et l'autre pied sur des projets très très importants. Donc, que l'on ne vous montre pas sur le sujet. Moi-même, j'ai bien et bien des pièces de Baby Dogecoin. Et si vous voulez, je vous donne même quelle quantité j'en ai réellement. Et il en est le même pour le Shiba. Sauf que je ne vais pas au bull market en pensant que ce sont des projets qui vont atteindre 1 dollar. Voici la grosse différence seulement. Et que je ne compte pas sur ces projets pour avoir une grosse liquidité lors de l'explosion du marché crypto. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres projets qui n'ont pas nécessairement tous ces zéros que vous voyez ici, mais qui ont la faculté, oh oui, de bien faire en sorte que l'on puisse toucher 1 million de dollars minimum au bull market. Et pour la grosse majorité des personnes qui me suivent, qui sont dans le canal privé, je vous ai partagé ces projets-là en toute transparence. D'accord? Et donc, j'étais en train de dire que 300 milliards ici sur le Baby Dogecoin. Bon, maintenant, refaisons le même calcul. D'accord? Ici, on va prendre le Baby Doge. Bien évidemment, on va pas aller comparer le Baby Dogecoin avec le Bitcoin. C'est une certaine folie. On va pas faire ça, on va pas faire ça. Donc, à ce moment, on prend le Baby Dogecoin et ce qui va se passer, c'est qu'on va pas lui donner la capitalisation boursière de Dogecoin. On va lui donner la capitalisation boursière de Shiba Inu. C'est ce qui serait le plus raisonnable. Alors, quand on donne la Baby Dogecoin, la capitalisation boursière de Shiba Inu, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que la capitalisation boursière de Shiba Inu actuelle, c'est 6 milliards. Mais bon, bien sûr, on va aller à l'ATH du Shiba. Donc, l'ATH du Shiba qui était à 41 milliards de dollars, quand même, et celle du Baby Dogecoin qui est à 200 milliards, qu'est-ce que ça nous donnerait en termes de statistiques? On aura un Baby Dogecoin qui fera 1 fois 188, donc 1 presque fois 200. D'accord? Et donc, 1 fois 200,
Ça peut être très intéressant. Donc ça sous-entend que sur les 8-0, le Baby Dogecoin, on aura un prix relatif à 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 après la virgule 28. Donc on va compter. Donc ça veut dire que sur les 8-0, si on a 6 0, ça veut dire qu'on a brûlé 2 0. Donc vous voyez bien, on a brûlé 2 0, il nous en reste 6. Maintenant, on va revenir sur la calculatrice et voir en termes de gains ce que ça pourrait nous rapporter tout simplement de façon générale. Baby Dogecoin. Allez hop. Notre investissement de 500 $ que j'aime tant. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4. Allez hop. Donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 après la virgule. 28, hein, c'était ça, 28. Ok. Donc ça sous-entend qu'on achète à ce prix-là de 8 0 après la virgule pour revendre lorsque ça brûle à peu près 2 0. Et donc ça sous-entend que sur un investissement de 500 $, on aura un Baby Dogecoin avec une capitalisation boursière de 44 milliards, soit celle de Shiba Inu à l'ATH, qui nous rapporterait 94 400 $ sur un investissement de 500 $. À quel moment vous êtes millionnaire? Non, vous n'êtes pas. À quel moment vous êtes millionnaire? Vous ne l'êtes pas avec ça. Là, ça veut dire que pourquoi vous ne pouvez plus devenir millionnaire avec? Mais pourquoi en fait? Oui, je sais que là, ça va causer une certaine confusion chez plusieurs personnes. Et vous allez voir que plus on avance, il y a beaucoup de projets qui vont sortir. Vous allez voir qu'il y a des coques qui nous, il y a des moustiques qui nous, Dodge, WeFat, quoi. Il y a beaucoup de projets qui vont sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité qui rentre dans les mêmes coins. Maintenant, on sait déjà que sur Dodge, Shiba, Bank, PP, Corgi AI, Floki, Memecoin, Baby Doge, le scénario à millionnaire avec 500 $, 100 $, comme on vous dit sur les réseaux sociaux là. Même jusqu'à 1000 $, on sait déjà que c'est pas possible. Il faut se mouiller. Donc, il faut se salir. Il faudra aller dans des market cap ultra méga bas. Donc, ça veut dire que vous devriez être capable de chercher donc des projets qui sont très certainement à un market cap ultra méga bas. À peu près 23 millions de $, à peu près 10 millions de $. Mais vous conviendrez avec moi que si Baby Dogecoin ne tombe pas le jour au lendemain, c'est parce que quelque part, bien que ce soit un projet communautaire, il y a une grosse communauté derrière. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près environ 1 700 000 personnes. Donc 1 700 000 personnes, les gens ne vont pas se volatiliser comme ça le jour au lendemain. Sur le Shiba, c'est la même chose. Il y a plusieurs personnes qui ont investi sur le Shiba. Ça ne va pas se volatiliser comme ça le jour au lendemain. Mais pour les projets très sensibles, tels que les Corkinu qui viennent de sortir, tels que, je vais prendre au pif, hein, au hasard, tels que celui-là par exemple, Doug, D-O-U-G, qui a un market cap de quoi? D'à peu près 62 000 $, ça va être tout simplement compliqué. Et les gens qui performent, ou encore qui ont performé avec ce genre de projet, ce sont les gens qui sont venus rentrer dans 62 000 $, 50 000 $ de market cap et ils sont montés avec le projet. Par exemple, le Kittycoin Solana qui a 200 000 $. Ok, prenons Kittycoin Solana. Je vais voir si ça s'affiche parce que ce sont des projets très bas qui ne sont pas nécessairement répertoriés par les grandes plateformes. Alors, on a le Kittycoin Solana, bien, ça s'affiche. Kittycoin Solana, admettons que l'on a Kittycoin Solana en question, un market cap de Shiba. Bon, vous voyez qu'avec un market cap de Shiba, on est tout de suite sur du 21 859. Et même là encore, je vais essayer de rester pas idyllique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner le market cap d'à peu près Floki, ce qui serait raisonnable. D'accord? Floki. Ok. Avec le market cap de Floki, ce sera un projet qui ira jusqu'à 1261 fois 1261. D'accord? Le market cap de Floki, je vous rappelle, c'est un market cap qui est sensiblement égal à 300 millions. Donc, ça va sous-entendre que ce projet-là, on va même lui donner l'ATH de Floki qui est de 500 millions. Donc, ce projet fera à peu près 1 fois 2000. D'accord? Et si on revient ici sur la calculatrice, un projet qui ferait 1 fois 2000, combien ça nous donnerait? Là, on a le Kitty. J'espère qu'il s'affichera ici. Ok, Kittycoin Solana, il est là. Donc, 1 fois 2000, ça représente que qu'on le revende à 1 $. Ok, 1 $. D'accord. Ça veut dire qu'on va revendre ce projet à 1 $. Donc, on met 1 $. On met notre investissement initial de 500 $. Voyons voir ce que ça va nous donner. Ah! Même là encore, ça va nous donner tout simplement 751 000 $. Donc, on est presque sur le million de dollars. Donc, ça veut dire que si on lui donne la capitalisation boursière de Shiba Inu, même à son ancien ATH ou même pas à son ancien ATH, on aura facilement 2 millions en termes d'investissement. Donc, vous voyez d'ailleurs que pour toucher ce million de dollars en investissant sur les mêmes coins, il faudrait aller chercher les mêmes coins qui sont ultra méga bas et prendre très certainement des risques. Quand on prend ce projet-là, quelle est la possibilité pour que celui-ci aille vraiment loin?
franchement, je sais pas. Une capitalisation boursière à 200 000 $. Donc, c'est un projet qui va évoluer sur le réseau de Solana. Alors, sur quelle plateforme il est déjà répertorié? Voilà, généralement, ils sont pas encore répertoriés sur les grandes plateformes. Il est répertorié sur Raydium. Donc, voilà, je vous en parle au hasard. Hein. Peut-être que certains iront acheter, qu'en sais-je. Voilà, chers amis, j'ai essayé de faire une analyse qui visait à vous montrer en fonction des différentes statistiques combien on pourrait avoir sur X ou Y prix. Le but n'était pas de décourager qui que ce soit. Le but, c'était de présenter avec vous cette analyse qui pourrait être pertinente. Libre à vous de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte. Franchement, la décision au final vous revient. Juste, lorsque vous investissez dans les mêmes coins, il faudrait que tout un chacun sache dans quoi il met les pieds. Il y a une différence entre dire que je mets les pieds parce que je sais et une autre différence entre dire que je mets les pieds parce que je sais que si et seulement si ça arrive là-bas, qu'est-ce que j'aurai? Bref, vous l'aurez compris, cher ami. Mon but, c'était tout simplement de vous montrer ceci. Je pense que ça peut être très intéressant. Vous me direz ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Je reste ouvert à tout dialogue. On pourra tout simplement en parler encore davantage. Ça ne me dérangerait guère. Et donc, c'était WizCrypto. C'est toujours un réel plaisir de faire les vidéos, de partager avec la communauté. On se dit à très bientôt. Allez, peace out.